La RDC s'apprête à exécuter des bandits urbains, on te raconte. Lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Le 6 janvier, pendant un point de presse, le ministre de la Justice congolais Constant Mutamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire appliquer la peine de mort pour les Koulouna reconnus coupables de terrorisme et d'association de malfaiteurs. Les Koulouna désignent des jeunes gens organisés en bande qui se tournent vers le crime souvent violent. C'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Vous verrez une maman en train de vendre par exemple ses épices et puis un Koulouna venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises mais aussi l'abattre sur le champ. Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice. Selon le ministre, sur plus de 300 Koulouna condamnés, une partie a reçu la peine capitale. Certains ont écopé de peines de prison de 5, 10 ou 20 ans. Aucun condamné à mort n'a encore été exécuté. Pour l'heure, ils ont été transférés dans des prisons de haute sécurité. L'opération Dobo Zero Koulouna lancée par les ministères de l'Intérieur et de la Justice a débuté quelques mois après que la RDC a rétabli la peine de mort en mars dernier. Malgré les dénonciations d'atteinte aux droits de l'homme, le gouvernement congolais reste ferme. La plupart des compatriotes qui nous soutiennent, ils disent « Tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, mais il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. » Pour justifier sa fermeté, Constant Mutamba a fait un parallèle entre les Koulouna et les gangs urbains qui ont renversé Haïti et ont plongé le pays dans le chaos.